dirige la RTI en ce moment. Mais il semble que c'est un autre Bakayoko. C'est un message personnel de Kwadio Konan Bertin, KKB. Je voudrais souhaiter à ce Bakayoko la bienvenue en Côte d'Ivoire et lui rafraîchir un peu la mémoire pour leur dire que s'ils tiennent la RTI aujourd'hui, c'est parce qu'en 2010, nous avons marché sur cette RTI. La RTI pour laquelle nous avons marché en 2010, c'est la RTI de tous les Ivoiriens, pas d'en faire un autre Gulaboukou. C'est la RTI de tous les Ivoiriens. Ça fait 5 ans que vous tenez une télévision dite nationale, censée appartenir à toutes les tendances de ce pays. Les Ivoiriens payent leurs redevances même quand ils sont en prison. Ils sont prélevés sur leur salaire. C'est leur télévision. Elle ne peut pas servir de... Oh, qu'elle ne faut trouver ici. De télévision, de propagande, et on ne peut pas la transformer en Dramanicro. Nous sommes venus vous dire, nous sommes venus vous dire que vous avez une grande part de responsabilité dans le processus électoral en cours et qui est censé réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont trop souffert. Le sang a trop coulé dans ce pays. Et on ne peut pas vous permettre de continuer parce que vous pensez vous donner l'impression aux Ivoiriens de vivre de leur sang. Et leur sang ne peut plus couler pour faire votre bonheur. Nous sommes venus vous dire, à partir d'aujourd'hui, ce n'est que le début du commencement. Vous allez libérer définitivement cette télévision et en faire une télévision au goût de tous les Ivoiriens. Vous devrez vous-même avoir honte. Parce que quand vous finissez votre boulot le soir, arrivez chez vous, vous captez les chaînes étrangères, vous ne suivez même pas le fruit de ce que vous avez fait. Est-ce pour ça que la Côte d'Ivoire vous a payé gracieusement pour avoir des diplômes pour venir la servir de cette façon? Il faut que vous compreniez bien. À bon entendeur, salut! À bon entendeur, salut! Je vous ai dit et je vous répète, votre part de responsabilité dans ce qui va arriver. Dans tous les cas, ça fait 1 an, même 3, que nous appelons Alassane Dramane Ouattara au dialogue. C'est lui qui abusivement se fait appeler fils d'Oufoué-Boigny. Eh bien, je vais lui rappeler les valeurs de l'oufouettisme. L'oufouettisme, c'est d'abord le pardon. L'oufouettisme, c'est le pardon. Il invite les Ivoiriens à aller à la réconciliation. Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans pardonner, sans se pardonner. On n'a même pas fait de jus. Il faut qu'on aille au dialogue. Voici l'arme politique que vous nous a léguée, le dialogue. Ça fait 5 ans qu'on l'amène, qu'on l'invite à accepter de s'asseoir avec ses frères ivoiriens pour que nous puissions parler des conditions qui nous amèneront à des élections paisibles et qui réconcilient la Côte d'Ivoire. Car ne l'oublions pas, la Côte d'Ivoire dans ces élections doit montrer au monde sa maturité politique et disons démocratique. Nous devons nous réconcilier. Mais le chemin que Ouattara nous impose nous conduira inexorablement vers le chaos. Un autre chaos de trop dont la Côte d'Ivoire n'a pas besoin. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alassane Dramane Ouattara, si tu es l'enfant d'Oufoué-Boigny, ce dont je doute personnellement, il est encore temps. On vous tend la main, qu'on s'asseye, pour que nous puissions ensemble revoir l'environnement
du processus électoral. Tu ne peux pas, visiblement, organiser une compétition, une finale de match de football qui t'oppose à deux adversaires et vouloir être coûte que coûte toi-même l'arbitre de ce match. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Il me semble que c'est plus simple que ça à comprendre. Si tu as une fois aimé la Côte d'Ivoire, eh bien, il faut que justement, tu comprennes le cri des souffrances des Ivoiriens. Elles sont nombreuses. Nos sœurs, que j'ai vues de mes deux yeux au Ghana, qui se prostituent pour avoir à manger, ça ne peut pas continuer comme ça. Et qui vivent l'enfer de l'exil. Un oufouettisme ne peut pas obliger ses concitoyens à vivre l'enfer de l'exil. Et ils sont combien ces Ivoiriens? Quand tu les appelles et qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, tu les jettes à la Maca comme s'ils n'ont pas de maison à Abidjan. Parce que tout simplement, tu penses pouvoir prospérer de la division des Ivoiriens. Il est temps que nous nous donnions la main. Il est temps que nous regardions la Côte d'Ivoire de demain. Ces milliers de jeunes pour qui nous nous battons, pour la plupart et les plus nombreux dans ce pays, ouvre les yeux et regarde-les. Et arrêtez de nous parler de 8 chiffres, de 10 chiffres, je ne sais de quoi vous parlez. Ces jeunes ont obtenu les diplômes dans nos universités, à la sueur du front et du travail de leurs parents. Ils sont assis chez eux à la maison, à 40 ans, ils n'ont jamais goûté au bonheur d'un premier emploi. Pendant que leurs frères, qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, parce que simplement, ils ont pris des armes pour enterrer la Côte d'Ivoire, c'est à eux que tu donnes tout. Quelle leçon tu donnais au monde? Ah, donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il ne sert plus à rien d'aller à l'école, avoir des diplômes pour chercher à travailler. Il suffit tout simplement de prendre un fusil et on va travailler. Nous disons non. Ce n'est pas ivoirien ça. Ce n'est pas ivoirien. Et il est temps que ce message, eh bien vous l'entendiez une bonne fois pour toutes et que vive la Côte d'Ivoire. En bon entendeur. Salut. Merci.